Excellente soirée à chacun et à tous. Bienvenue à cette session d'information, la dernière comptant pour cette journée sur BB24. Hula ou Huela, à laquelle de ces deux communautés peut-on attribuer la paternité de la fête identitaire Novicha? Sur les traces de cette célébration, on fera recours à l'histoire dans ce journal. C'est une maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui cause cette maladie et comment en prendre soin? Les précisions à suivre. Et puis, c'est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter la fente labiale? On en parle dans un instant. Vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question? Novicha est-elle une fête identitaire des peuples Hula ou plutôt celui des Huila? Pour répondre à cette interrogation, nous nous sommes rendus à Grand Popo, précisément à Gbekon, le quartier qui a vu naître l'idée de la création de Novicha. Cette fête a été pensée par un Huila et mise en route avec plusieurs autres pères fondateurs Hula. Retour sur les origines de la fête de Novicha dans ce reportage de Patrick Adjagoudjou. Rodrigue est originaire de Grand Popo. Son habillement est un emblème de l'identité des peuples Hula et Huila. À l'ombre des cocotiers, ce natif de Popo nous replonge dans la jeunesse de Novicha. Ici, nous sommes à Gbekon, le quartier qui a vu naître la fête identitaire de Novicha. L'idée de créer l'association Novicha a germé dans cette maison-là, qui est la maison d'un des pères fondateurs, Monsieur Siméon Abalo Loko. C'est en 1921 que l'idée de Novicha a été mise en route pour devenir plus tard la fête des peuples Hula, Huila et Popo des régions côtières du sud du Bénin. L'intention de faire du Novicha une fête identitaire est partie des deux premiers cofondateurs de Novicha. Il s'agit de M. Nyassounou Akpa, qui est d'origine Huida, et M. Abalo Loko, qui est d'origine Popo. Donc les deux se sont rencontrés et se sont dit, mais pourquoi ne pas instaurer une fête identitaire pour réunir les fils Huida et Popo. Et c'est comme ça que la décision a été prise par les deux. Coïncidence pour coïncidence, ça a tombé sur la fête de Pentecôte. Donc c'est comme ça que tous les ans, la fête de Novicha a lieu. Novicha est aujourd'hui un creuset de retrouvailles qui va même au-delà des frontières nationales. Les premières célébrations annuelles se sont déroulées ici à Gbekon. On ne parle jamais de Novicha sans parler des deux communautés. Quand on parle de Novicha, c'est toujours Huida et Popo. C'est une fête de la fraternité entre les Hula entre eux, les Huida entre eux, les Hula et les Huida ensemble ensuite. Tout le monde quittait Avlor, Gbekon, Kokwe, Adame, Kunkunu pour célébrer la fête Novicha. À l'époque, grâce à la pêche maritime, nous nous réunissions pour partager ensemble le plat préféré des Hula et Huila, qu'est le dakouin. Le dakouin, un plat préféré des pêcheurs, devenu un mets traditionnel, témoin de l'histoire des Popos. Si cette recette culinaire fait aujourd'hui la fierté des Hula et Huila, ce n'est pas le cas de Gbekon. Ce petit village qui a vu naître Novicha est en plein déclin. Un déclin dû aux effets de l'érosion côtière. Il perd progressivement de son poids dans l'histoire de la fête de Novicha, ce qui ne devrait pas l'être. Je l'annonçais en titre, c'est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. La carie dentaire est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas traitée? Élément de réponse avec Daniel Josué Sosa. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années.
Un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie. Donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi. Tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche, c'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Connue sous le nom de bec de lièvre, la fente labio-palatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère oro-faciale. Dans le monde, une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labio-palatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultistes aussi savent bien le faire. Voici à présent en son et en images le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures au Bénin. On retrouve Nadège Omonladesani.
Le gestionnaire délégué de la Société béninoise d'infrastructures numériques est désormais connu. Au nom du gouvernement béninois, la ministre du Numérique et de la Digitalisation et son homologue des Finances ont paraphé la convention de gestion déléguée de la Société béninoise d'infrastructures numériques avec la Sonatel, représentée par son directeur général. À en croire Aurélie Atamsoulé-Zoumarou, l'expérience et les prouesses dans plusieurs autres pays africains ont déterminé le choix porté sur ce groupe panafricain de télécommunications. Ainsi, les investissements prévus dans les prochaines années par l'État du Bénin vont permettre aux populations de bénéficier de la meilleure expérience client pour les usages des services numériques. 23 guetteurs sémaphoriques de la Marine nationale ont été formés sur l'utilisation de la plateforme Yaris. Ils ont reçu leurs attestations après 2 semaines de formation. Une formation qui va leur permettre d'assurer non seulement la sécurité en haute mer, mais aussi de coordonner les opérations en situation de crise. 6,6 milliards de francs CFA, c'est le montant de la subvention que l'Agence française de développement a mise à la disposition du ministère de l'Agriculture pour la mise en œuvre de la 2e phase du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières TASCO 2. Les résultats, capitalisés à l'issue de la phase pilote, vont être disséminés dans 22 communes en vue de restaurer la fertilité des sols pour accroître les rendements et les revenus des exploitations agricoles. Pour le ministre de l'Agriculture, il sera question d'accompagner les agriculteurs du nord du Bénin à adopter les pratiques plus durables de culture pour contribuer à l'augmentation de leurs revenus à long terme. En Afrique de l'Ouest, Madame, Monsieur, l'heure est à l'optimisme pour la production de la campagne cacaoyère 2020-2021. Les arrivées de cacao dans les ports ivoiriens ont atteint 11 millions de tonnes au 16 mai dernier, soit 7% de plus que l'année dernière à la même période. La Côte d'Ivoire devrait notamment récolter 2,2 millions de tonnes de fèves d'ici la fin de la saison, soit un peu plus que l'année dernière. Du cacao du côté du Ghana, les achats d'or brun par le Conseil du cacao Cocoa Board ont atteint 849 000 tonnes au 29 avril 2021, soit une hausse de 19,6% par rapport à l'année dernière. Ce bon niveau de la récolte ouest-africaine s'inscrit dans un contexte plus nuancé sur le plan mondial. Selon l'Organisation internationale du cacao, l'ICO, les prix des contrats à terme sur les marchés de Londres et de New York ont également chuté, respectivement de 4% et de 7% à la fin avril par rapport au début de la saison. Le marché mondial de la transformation est devenu, pour rappel, instable dans le sillage de la pandémie de coronavirus. C'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette édition en replay sur le site web de l'ORTB, www.ortb.bj.